Hello hello tout le monde, donc petite vidéo pour ce vlog numéro 3. Aujourd'hui j'ai pris la route pour partir d'Auckland, donc enfin, parce que pour moi le Auckland c'était que le début, le start on va dire de mes 2 premières semaines en Nouvelle-Zélande. Là l'aventure elle commence vraiment. Donc je suis vraiment content, mais avec un petit pincement au cœur quand même, parce que je m'étais fait vraiment des bons copains, que ce soit Youssef, le japonais, Yuri, le tchèque, ou Guirec, même le breton. Je ne sais pas si c'est français. Bref, plein de monde, que ce soit des Allemands, des Américains, enfin bref, c'était vraiment super sympa. Là je sais que je vais être dans une vie un peu plus solitaire, je vais avoir moins de rencontres, parce que c'est vrai qu'Auckland je rencontrais énormément de monde. Là ça va être voilà, une vie on va dire dans mon van. Donc la vidéo je la fais dedans d'ailleurs, parce que en fait il y a trop de vent dehors. Il y a une grosse précipitation qui va passer je pense qu'elle va se calmer dans la nuit. Donc bon, on verra bien. J'espère que ça va se calmer, parce que donc là je suis descendu à putain, les noms j'ai beaucoup de mal, parce que c'est tout du maori, très compliqué. Waiuke, ouais, je suis à Waiuke, et j'aimerais bien voler. Donc on verra si demain le vent s'est vraiment calmé. Alors ça serait pas sur ce spot là, parce que là c'était l'un des seuls spots où je pouvais venir avec mon van. Il est un peu plus dans le sud, mais j'en ai pour une demi-heure de route, donc pas grand chose. Et pour faire voler le long de la plage, on verra bien s'il y a les conditions. Je veux pas forcer les choses. Voilà, ça serait quand même con de se péter la gueule. Bon, faudrait bien commencer par à voler, ça serait bien. Mais bon, je veux pas faire n'importe quoi, mais je pense que là il y aura l'occasion. Là je suis à Waiuke, donc c'est juste à 1 heure au sud d'Auckland, et je continue très vite en direction encore du sud, à Tongariro, pour faire un sommet, en fait, une montagne pas très haute, mais qui a été donc c'est 3 volcans en fait, et qui ont servi de lieu de tournage pour faire le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Donc on verra bien ce que ça donne. Pareil, il y a plein de sites un peu sympas. On verra bien si j'y arrive, parce que bon, je vous expliquerai un peu plus en détail, mais j'aimerais bien faire ça sans payer, et c'est un peu compliqué en Nouvelle-Zélande. donc voilà, en tout cas voici le spot pour ce soir. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais un vent de dingue quoi. Donc bon voilà, je sais pas trop comment je vais faire à manger, parce que là je pense qu'à peine je vais allumer mon truc, le vent ça va aller s'éteindre. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Allez, ciao. Hello, je vous fais une petite vidéo, j'espère que vous m'entendrez, parce qu'il y a pas mal de vent. Mais là c'était vraiment très joli, donc je devais m'arrêter pour vous montrer ça. Là au fond, je sais pas si on voit, mais il y a la mer. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. On dirait vraiment des paysages hyper vallonnés, hyper jolis, une végétation qu'on connaît pas trop en France, donc c'est magnifique.
Hello, donc première nuit dans le van. C'était super sympa. Petite tempête pour commencer, c'est génial. Alors je suis un peu déçu parce que je voulais voler ce matin, mais il y a encore trop de vent et ça me fait chier parce que c'est vraiment juste sur la région d'Auckland. C'est-à-dire que tout le reste de la Nouvelle-Zélande, le vent il est nickel. Et là, juste là où je suis, il y a une sorte de précipitation qui passe au nord du pays, qui passe vers Auckland. Et bon, j'espère que je vais avoir un peu de chance quand même, parce que même si je demande pas à voler pendant un an tous les jours, hein, c'est pas du tout ce que je demande, mais j'aimerais bien voler quand même de temps en temps, histoire de pas avoir fait tout ça pour rien. Donc on verra bien. Donc là, je vais pas perdre trop de temps à aller voir, à attendre, machin. Là, il y a encore, ça a commencé à baisser, ça allait vers les 30 km/h. Je me suis dit, ouais, peut-être que d'ici début d'après-midi, ça pourra descendre nickel. Il faudrait que ça soit vers les 20, quoi. Je me suis dit, et là, dernière balise, je l'ai checké, c'est remonté à 38 km/h. 38 km/h, pour vous donner une idée, je sors ma voie, je me fais arracher et je me fais tirer. Donc c'est même pas envisageable. Donc je vais pas perdre trop de temps, je vais directement continuer ma route vers le sud, faire la rando que j'avais prévue demain en mode français, c'est-à-dire bah les couilles je paye pas, je vous expliquerai. Mais voilà. Bon du coup je suis sur la route, je passe juste à côté de Hobbytown. À un moment je me suis dit bon est-ce qu'on n'irait pas parce que il fait grand beau, je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Et il faisait grand beau, je me suis dit je passe juste à côté. C'est sûr que je voulais y aller, mais en fait je voulais peut-être plus y aller dans un second temps l'année prochaine quand je vais revenir sur l'île du Nord. Que j'aurai juste parce que ça coûte encore du pognon. Et je me suis dit allez comme ça au moins c'est fait. C'est pas grave de toute manière que tu le fasses maintenant ou plus tard parce que ça c'est sûr que je vais le faire. Au moins t'es sûr il fait beau et tout. Et en fait je suis allé sur le site là et c'est tout booké. En fait il faut réserver et au moins maintenant je le sais, il faut que je réserve plusieurs jours à l'avance quoi. Donc bon au moins comme ça il n'y a pas de questions à se poser. Mais ouais, faut bien que j'anticipe ça. Hello, donc je vous retrouve à Huka Fall, donc juste à côté de Topo, donc en plein milieu de l'île du Nord. J'ai fait un petit stop sur mon... voilà, il y a un bateau parce qu'il y a un bateau qui va exprès au bord des falaises, enfin de la cascade. Il fait un bruit, un boucan. J'espère qu'il va bientôt partir. Quoi qu'il en soit, je fais du coup une petite pause ici. Donc je suis parti de Waieke ce matin et au début je voulais m'arrêter après avoir hésité à aller voir le Hobbit. Infernal, hein. Oh là là, les trucs à tourer, j'ai horreur de ça. Je vomis ces choses. Je vomis. Pareil, ils sont tous agglutinés en bas sur une plateforme d'observation et il y a juste à marcher 5 minutes et je suis tout seul sur ma plateforme alors qu'ils sont tous agglutinés en bas. Enfin bref. Et donc du coup je suis parti de Waieke ce matin, je voulais m'arrêter à Rotorua parce qu'il y a une super
enfin, des chambres un peu comme à Yellowstone, un peu magmatiques, enfin pas magmatiques mais des bains, des trucs enfin des eaux thermales avec un peu jaune, qui fument, enfin trop bien. Le problème c'est que ça fermait à 15h et enfin ça fermait à 16h30 mais la dernière ouverture, le dernier passage était à 15h et le GPS il m'indiquait 15h05 donc je me suis dit on va pas tenter. Donc je m'arrêterai à retour. Je me suis arrêté ici et puis ça c'est les choses que je note pour le voyage du retour. Voilà, quand je reviendrai au Hobbiton et les eaux thermales. Là je fais juste une vidéo mais parce que je suis dans une forêt, mais c'est incroyable les odeurs dans la forêt. Leur forêt, ils ont une odeur, enfin, elles ont une odeur de dingue quoi. Vraiment ça sent trop bon. Ça sent ouais, je sais pas, enfin en tout cas quand j'ai été dans des forêts en France, j'ai jamais senti ça, vraiment l'odeur de la nature, mais pas l'odeur de la nature qui pue, l'odeur de la nature trop bon. Je suis trop content. En fait, aujourd'hui, sur le chemin du sud, je voulais faire Tongariro Crossing. En fait, c'est un trek. En fait, il y a 3 volcans au milieu de l'île et c'est un trek qui traverse un des volcans. C'est là où a été tourné Le Seigneur des Anneaux, notamment sur la partie Mordor, avec la montagne du destin. Et en fait, c'est un trek qui est gratuit, mais ils font tout pour faire payer, c'est-à-dire le parking est payant. Et en fait, c'est un trek qui se fait normalement en traversée. Et il y a des navettes, et navettes aussi qui sont payantes. Donc en fait, ça me revenait presque à 120 ou 130 dollars, donc néo-zélandais, donc à peu près 70 euros. Je vais pas payer 70 euros pour faire une randonnée. Donc moi je me suis dit, bon bah, c'est pas grave, je suis un parfait connard, un parfait français, je veux faire ça gratuitement. Donc du coup je démarre, je fais ça en aller-retour pour éviter de faire la traversée. Et en plus de ça, je parque ma voiture encore plus loin pour être sûr de ne pas être emmerdé. Et comme ça, je paye pas. Bon, j'ai encore des kilomètres à faire, mais c'est pas grave, je marche. Et en fait, je me suis approché. Et en fait, j'ai discuté avec le kiwi, donc lui qui est d'origine maori, le garde forestier, et il était super sympa. Et il m'a dit non mais c'est pas là le départ. Et moi je lui fais non mais je sais que c'est pas là le départ, parce qu'en fait la traversée elle démarre un peu en hauteur et en fait dans un sens en dénivelé positif la traversée elle est toute petite. Alors que dans l'autre sens, il y a 1200 mètres de dénivelé et moi c'est ce que je veux faire. Il fait non mais il y a beaucoup de dénivelé. Moi je fais moi il n'y a pas un problème, moi j'ai l'habitude. Il fait ah ouais, et il était hyper impressionné,
Et en fait, j'ai sympathisé avec lui. Il a fait: ah, mais si tu veux, tu peux garer la voiture plus haut. C'est moi qui garde aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais: mais t'es sûr, ça te dérange pas? Il fait: non, non, t'inquiète, c'est moi aujourd'hui. C'est pas un jour. Il dit: il y a pas de souci. Et donc, du coup, j'ai pu garer ma voiture au plus proche. Et je suis tout seul parce que je fais dans le sens inverse. Donc, je suis tranquille. Je sais pas du tout si ces explications étaient claires. Mais du coup, je fais tout gratuit et puis c'est très bien comme ça. Bon, ça sera peut-être plus clair avec des images en fait. Si vous voulez, moi je pars de là, je vais au sommet et je reviens. Et en fait, il m'expliquait que faire dans ce sens c'est plus simple parce que là on part déjà de 1120 mètres. Alors que moi je suis parti de 760. Donc voilà. J'espère que c'est plus clair avec ça. Et vu que je fais la randonnée en sens inverse, je suis tout seul. Parce que là, ils sont tous en train de commencer par l'autre côté. Bon, alors après, la descente, il y aura un peu plus de monde, mais toute la première partie, je suis tout seul dans leur espèce de petite jungle là. Trop belle. Bon, par contre, leur randonnée avec des marches, ouais. Ça va, hein. Quand le mec il m'a dit prépare-toi, c'est 1200 mètres, j'ai fait à d'autres, j'en ai vu d'autres. Le feu du Mordor sort de la terre. Sauron n'est sûrement pas très loin. Dommage, je serais bien allé voir quelques petits orques moi. Alors, ça se voit pas, mais ceci est un cratère de cailloux expulsés par le volcan à plus de 700 km/h en 2012. Ça donne vraiment envie d'être là quand il y a des éruptions, quoi. Ils disent qu'il y a des trous qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres de diamètre et des cailloux qui peuvent atteindre 3 tonnes. Donc bon, faut pas rester là quand il pleut des cailloux. Je vous présente le Mordor, qui a un peu pris la neige parce qu'il fait pas si chaud au Mordor. Là-bas au fond, non, il y a la montagne du destin qu'on voit pas très bien. Alors je sais pas si c'est elle ou celle qui est encore derrière. Je pense que c'est encore celle qui est derrière. Mais là avec les nuages on la voit pas. Alors là on voit des petites sources de cheminée, il y en a un peu partout, des petites fumées qui sortent de terre. Avec le lac bleu du Mordor, très connu. C'est là où Frodon et Sam ont pris leur dernier bain avant de jeter l'anneau dans les flammes de la montagne. Alors il me semble, pareil, je voudrais pas dire de conneries, mais que ici derrière moi là, cette grande plaine, notamment là où il y a la lave, j'essaye de faire la mise au point dessus, bon j'y arrive pas, c'est là où Frodon et Sam traversent les plaines du Mordor, voilà. Je revérifierai histoire de pas dire de conneries, mais il me semble bien que c'est ça. Donc je suis en train de traverser les plaines du Mordor actuellement. Dans les terres désolées du Mordor, j'ai gravi la montagne. Pas du destin parce que la montagne du destin, elle est là. Alors elle a un nom maori imprononçable, mais j'ai gravi tel Frodon et Sam. Je suis fier. Je peux détruire l'anneau maintenant.
Est-ce qu'on n'est pas bien là? Je crois bien, hein. Le décollage du jour, enfin si j'y arrive. Allez, j'y crois cette fois. Le vent il est bon. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Petit point, donc je viens de voler, trop content. J'ai fait un super vol après 2 buts. Je peux enfin avoir fait mon petit vol en Nouvelle-Zélande sur la côte, super conditions. Ça se renforce un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas forcé, j'ai fait qu'une demi-heure de vol. Mais c'était déjà bien pour profiter. Là, je sais pas si on va voir, mais hop, là. Et il y en a un autre par là, mais on ne doit pas trop le voir sur la vidéo. Ils partent le long de la côte, en fait, tout le long de la côte là. En fait, il y a le vent qui vient taper. Et donc du coup, on peut aussi voler. Moi, ça se voit pas, mais j'ai volé de derrière. Déjà, quand je les regarde, je vois qu'ils avancent pas beaucoup. Et moi, j'avais pas mon accélérateur, je l'avais oublié dans la voiture, donc c'était même pas la peine d'essayer. Et puis voilà, premier vol, c'était très bien. Là, on voit la plage, c'était l'atterrissage. Donc voilà les conditions, quoi. Vraiment magnifique. En face de l'océan. Donc moi, là, j'arrive à Wellington. Et voilà, l'idée, c'est de prendre le ferry d'ici quelques jours. Soit après-demain, ça serait bien pour continuer ma route vers le sud. Donc voilà, vraiment trop content d'avoir enfin pu voler. J'ai rencontré en fait pas un local parce qu'il était hollandais, mais ça faisait 10 ans qu'il était ici, il m'a tout expliqué le site, j'ai pris contact. En fait, ça marche vachement comme ça, il faut prendre contact avec les clubs locaux. C'est ce que j'ai fait, comme ça ils m'ont tout expliqué. Il y a beaucoup de règles, il fallait prévenir le propriétaire du champ qu'on décollait. Enfin, il y a plein de règles à respecter. Donc voilà, en tout cas, le cadre il est top. Bon allez, je vous fais des bisous et puis peut-être à une prochaine. Salut, donc aujourd'hui on est arrivé à Wellington, donc c'est la ville le plus au sud de l'île du Nord. Il y a un studio que je veux particulièrement aller voir, c'est Weta Workshop. C'est la production, enfin c'est le studio qui a fait Les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits, les Avatars. Et ils sont à Wellington, mais ça je me réserve ça à la fin comme Hobbiton, c'est pour... parce que déjà ça coûte de l'argent, donc je ferai ça à la fin. Et surtout, j'attends de mieux parler anglais parce que c'est quand même des visites, donc j'ai quand même envie de comprendre. Donc là on est dans un parc, donc le Victoria's Park à Wellington, je vais y arriver. Et en fait c'est dans ce parc qu'ils ont filmé une grande partie des scènes de la comté du Seigneur des Anneaux, notamment la scène où ils se font poursuivre par un Nazgûl au tout début. On voit le chemin avec l'effet vertigo, vraiment sympa. Et ce chemin il est vraiment caractéristique parce qu'après ils sautent du chemin pour aller se réfugier sous une branche d'arbre. Et donc du coup c'est cet arbre qu'on va venir chercher aujourd'hui.
Donc j'ai à peu près une idée de où il est. Mais voilà, on va le chercher pour le trouver exactement. Bon, je me doute que ça ne sera pas exactement comme dans les films. Surtout que les films, ils ont été tournés il y a 20 ans. Donc autant dire que ça a un peu changé depuis. Mais voilà, on va essayer de partir à l'aventure, à la recherche de cette fameuse route en tout cas. Et en fait là ça se voit pas, mais ce parc là, c'est une espèce de petite montagne qui est vraiment en plein milieu de Wellington quoi. Et ça a servi pour tourner des passages de la comté quoi, donc en plein milieu de la ville. Bon, je pense que ça devrait être pas trop dur à trouver en sachant qu'il est écrit littéralement sur les cartes. Donc bon. Et si vous vous demandez pourquoi je mets mes écouteurs, c'est parce que je suis en train de me mettre de la musique du Seigneur des Anneaux pour me mettre dans l'ambiance. Ouais. Bon, premier lieu de tournage, ça va peut-être rien vous dire, mais c'est ici que Frodon il s'assoit pour lire un livre. On voit qu'il y en a plein, ils sont venus ici pour prendre une photo parce que l'arbre il est poncé dans tous les sens. Je mettrai une petite photo pour que vous puissiez vous rendre compte. J'ai pris une petite photo mais ça rend rien parce que vu que je suis tout seul, c'est un peu compliqué à cadrer comme dans le film. Donc voilà, premier tournage fait. Alors je suis hyper déçu parce que le trou où il se cache, il est ici. On reconnaît bien l'arbre, là j'ai regardé un extrait de la vidéo, on le reconnaît bien. Et en fait ici là, il est censé y avoir un énorme arbre et en fait il n'y a pas d'arbre. Donc le trou où ils se sont cachés, il est bien là. Voilà là. Mais l'arbre il n'y est pas. Donc je suis content et déçu à la fois. Bon, et par contre au moins la bonne nouvelle c'est que là on reconnaît bien l'endroit où Merry et Pipin ont trouvé les champignons juste avant que le Nazgûl apparaisse. Donc pour tous ceux qui sont pas fans ça va pas du tout vous parler, mais ça se reconnaît un petit peu. Bon après forcément ils ont rajouté des décors, c'était il y a 20 ans et les jeux de lumière n'étaient pas du tout les mêmes, donc comme ça c'est compliqué, mais franchement ouais, ça y ressemble. Ouais. Et juste pour vous faire mes petites impressions sur Wellington, et ben c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais, c'est super sympa, il y a plein de... En fait tous les vieux ports, tout le vieux port en fait ils l'ont tout aménagé, c'est que des restaurants. Bon là c'est peut-être pas forcément l'endroit le plus sympa, mais c'est tout aménagé un peu comme ça. Et du coup ça fait plein de petits endroits où on peut se poser, où on peut manger. Il y a plein de petits bâtiments très sympas, je vais essayer de faire quelques petites vidéos après. C'est bon, je suis sur le ferry. C'est un peu long là parce qu'entre l'embarquement, le départ, bon, je suis debout depuis 4h du mat. Donc je quitte Wellington, donc là c'est pas la partie la plus sexy parce que c'est le port. Donc lever de soleil. Puis direction l'île du Sud. Voilà, donc on verra bien la suite des aventures. Au revoir l'île du Nord, j'y aurais pas été très longtemps, je pense que je vais rester plus longtemps sur l'île du Sud, on verra bien. Et puis voilà, c'est tout joli.
petit canal d'îles. Là on est dans le canal Kurateo et donc, du coup on arrive doucement à Picton. Voilà, donc le ferry est doucement en train de passer dans tous les canaux qui sont très mignons. Et en fait tout ce qu'on voit derrière moi c'est des îles en fait. C'est des îles, toutes les îles du nord. Donc vraiment super sympa. On se balade un peu. Donc nous voilà arrivés sur l'île du Nord. Là c'est parti pour 2 heures de route sur une toute petite route qui fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça va être sympa et particulièrement long au milieu de la forêt tropicale et des fjords mais qu'on voit pas très bien, qui sont juste derrière tout ça. Voilà, on les voit un peu ici. On va un peu les voir là. Voilà. Bon, c'est très joli, hein, mais ça va être long la route. Hein. Hello, donc je suis bien arrivé à Nelson. Nelson, le nom de navire en hommage à l'amiral anglais qui a défoncé les bateaux français et espagnols lors de la victoire de Trafalgar. Donc autant dire que j'adore cette ville. D'autant plus que là, cette grande avenue, c'est Trafalgar Square. On m'avait vendu quelques jolis bâtiments coloniaux. Bon, ouais, ok. C'est minuscule, un tout petit. Bon, voilà. Là, je pense que là, tout de suite, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans la ville. Donc, je compte pas y rester longtemps dans cette ville. Je compte aller à la boutique de Jean Hassan. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est lui l'unique forgeron de l'anneau unique. C'est pas Sauron, c'est lui. Donc en fait à la base je ne savais même pas qu'il était là, c'est en regardant ce qu'il y avait à faire dans cette ville que j'ai vu ça. Moi je veux juste y rester un jour pour faire du parapente, enfin pour essayer de faire du parapente, parce que c'est très compliqué avec l'aéroport qui est à côté, les condis, donc on verra, sinon je continue ma route en direction de Hokitika. Bon, je suis un peu déçu là. Je suis sur la route pour aller à Hokitika. Et en fait, sur la route, j'ai chopé deux backpackers qui faisaient du pouce. Un que j'ai largué il y a assez longtemps, et un autre français qui faisait le tour du monde. Ça faisait déjà 2 ans et demi qu'il voyageait. Enfin, il avait une histoire incroyable.
j'ai vachement sympathisé avec lui. Il m'a fait un petit détour parce qu'il m'a fait découvrir un autre endroit. Je sais pas si là on va voir quelque chose, mais c'est magnifique ici. Une végétation, on va dire, hyper tropicale, avec des falaises abruptes, l'eau qui frappe les falaises. Enfin, c'est vraiment magnifique. Enfin bref. Du coup, j'ai vachement sympathisé avec lui, super compagnon de voyage, et je voulais garder contact avec lui. Donc là, je l'ai déposé à son camping, je l'ai aidé, et puis le camping pas du tout sympa. Ils m'ont direct dit non, t'entres pas le véhicule, alors qu'on voulait juste poser ses affaires. Moi, je m'en fous, je voulais pas dormir au camping. Donc je me gare plus loin, on transporte ses affaires. Et le camping hyper cher pour une pauvre petite place. Il a payé je sais pas combien, je crois presque $30. Et donc du coup on sympathise, et puis je lui dis ah, c'est fou. Oh là là, magnifique. Enfin bref, donc vraiment une végétation super jolie. Donc là bon, je vais vous raconter toutes mes aventures. Non, je devrais loger là. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je suis sur la réserve là. Et j'ai peur de ne pas arriver à la prochaine station-service. Donc c'est pour ça que je fais le chemin dès ce soir, parce que j'ai trop peur de tomber en panne. Et si je dors ici, je vais y penser toute la nuit. Et dommage, le spot il est hyper cool, mais je vais y penser toute la nuit, donc j'y vais tout de suite. Enfin bref, et pour revenir à ce Français, donc on n'avait pas encore échangé nos coordonnées, enfin juste que je le suive un peu sur Insta. Il m'a dit bah écoute, va vite prendre une douche au camping, parce que moi je peux pas prendre de douche chaude en tout cas. Moi je prends que des douches froides dans des douches publiques quand je peux. Et donc du coup je vais vite prendre une douche. Et là les gars du camping ils me chopent et ils me font hey, mais tu dors où ce soir? Et puis moi je baragouine. Oui, en fait, j'étais avec mon copain, je suis juste allé transporter ses affaires. Et ils font oui, mais tu dors là. Et je fais non, du coup, je dors pas là. Ils font mais t'as pris une douche? Je fais non, je suis juste allé aux toilettes. Là, je m'en vais. Et ils font non, mais là, tu pars tout de suite. On peut pas te voir au camping. Et donc, du coup, je pars et je fais merde, je lui ai même pas dit au revoir. Je l'ai même pas remercié pour le camping. Et donc, du coup, j'essaye de faire demi-tour au camping, de contourner le camping, et là ils me rechopent, ils font non mais il faut que tu quittes maintenant. Moi je vais faire mais j'arrive pas à trouver mon copain, je veux juste lui dire au revoir. Ils font non mais on s'en fiche, tu pars maintenant. J'étais waouh, en gros je peux même pas dire au revoir à mon pote, ils m'ont viré du camping. Bon ok, j'avais pris une douche gratuite chez eux. Mais bon, il a payé 30 balles pour un vieux bout de terre, je peux bien prendre une petite douche quand même. Enfin bref, voilà, c'était mon petite aventure. Et là je prie pour arriver, je sais pas si vous voyez là je suis en dessous du vide. 35 minutes, enfin encore 35 bornes. Si je fais pas de si je fais pas de vidéo, c'est que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc je pense que ce sera la fin de l'épisode là, à la fin du vlog 3 qui doit être un peu long, je sais pas le temps, mais je pense un peu long. J'avais pas mal de choses à raconter, donc le prochain, je sais pas quand est-ce que ça sera, parce que normalement, si Dave me répond, je devrais commencer lundi prochain, donc je vais un peu moins bouger, un peu moins barouder, donc un peu moins de choses à dire. Et puis voilà, donc on verra bien. En attendant, là pour ce soir, donc j'ai bien réussi à rentrer, hein, du coup. Ça a été juste, mais je suis dans un cadre quand même qui est plutôt sympa. J'ai réussi à trouver, donc mon van est juste derrière, on le voit pas. Mon van est juste derrière, mon coucher de soleil, pleine ouest. Mon van est juste derrière là-bas, on les voit pas par là-bas. Et je vais passer la nuit et puis on verra bien. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas quand, toujours pas. Bisous.